Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Yeah. Cette semaine, c'est un épisode sponsorisé par Evive. Evive qui vous offre un 30% de rabais. J'ai bien dit 30% de rabais en utilisant le code Sans Filtre Podcast 30. Justement, Dom, parlant d'Evive, explique-moi ce qui s'est passé. En fait, aujourd'hui, on a rencontré Dominique, qui est un des cofondateurs, lui et sa conjointe Claudia, qui ont fondé Evive. Puis il nous a raconté toute son histoire, en fait, pourquoi ils ont commencé ça, qu'est-ce qui s'est passé. Au début, ils ont été 2 ans à faire ça, juste les deux, à couper les cubes à la main. Vraiment une histoire super inspirante. C'est le fun de voir derrière aussi une marque que vous connaissez, que vous aimez, qui ont déjà aussi commencé le podcast, puis de voir c'est quoi le parcours humain derrière ça, ça a été quoi les étapes aussi pour devenir ce que c'est aujourd'hui. C'était super intéressant. Nous, évidemment, on s'intéresse à l'entrepreneuriat quand même, puis c'était super intéressant de voir les étapes, puis les moves qui ont été faits pour que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui. Puis c'est vraiment juste inspirant de voir que c'est un couple avec des bonnes valeurs qui voulait justement promouvoir le bien-être, la santé, des bons aliments, bien manger, mais de manière quand même rapide, de manière abordable aussi. Fait que chapeau à Evive, c'était un grand plaisir de s'entretenir avec Dom. C'est toujours tellement hot de rencontrer l'humain derrière la compagnie, tu sais, puis vraiment une belle conversation. Fait que, encore une fois, Sans Filtre Podcast 30 pour 30% de rabais chez Evive. Sautez là-dessus, testez leurs produits, puis après la conversation, vous allez les aimer tellement que vous allez vouloir vous en procurer. Fait que, bon podcast. Bonne écoute. Yes, hey, Dominique, c'est bon, ouais. Merci d'être là. Hey, ça fait plaisir. Tout droit venu de Sherbrooke. Yes, grosse route ce matin. Aïe, hein, quand même. C'est rendu une aventure monter à Montréal. On a habité ici 5 ans. Ah ouais? Puis là, avec le COVID, on a dit, t'as peu là, on n'a plus besoin d'aller au bureau chaque jour. Fait qu'on a acheté en Estrie. OK. Fait que là, je voyage une fois semaine. Puis vous venez de là, c'est ça? Ouais. De cette région-là. Toi puis ta blonde. Enfin, quand tu dis on, c'est toi puis ta blonde? Ouais. Claudia. Ouais. OK. Fait qu'on a tout le temps vécu à Sherbrooke. On est venu à Montréal partir et vivre pendant 5 ans. Puis là, on est de retour aux sources. Puis, fait que c'est ça. Fait que maintenant, avec le télétravail, vous n'avez plus besoin d'être à Montréal, c'est plus une nécessité. Est-ce que vous venez souvent quand même ou même pas tant que ça? Ben, quand le COVID est arrivé puis le lockdown est arrivé puis tout ça, on s'est vraiment rapidement rendu compte qu'il n'y aurait pas d'univers dans lequel on retournerait 5 jours au bureau comme avant. Puis tu sais, c'était jamais une dynamique de travail où tout le monde doit être au bureau 5 jours semaine. Mais le monde y allait quand même, puis c'était juste comme, tu sais, c'était la façon que le monde travaillait. Puis on s'est rendu compte que ça reviendrait jamais comme ça. Puis tu sais, le monde, on commencé, on a une employée qui est allée en Gaspésie, une autre qui est allée, tu sais, ça arrive nord. Fait qu'on s'est dit, bon, ça va être une réalité qu'on sait pas, ça va être quoi, mais ça sera pas 5 jours. Fait que, est-ce que vous avez encore un bureau? Ouais. Okay. Ouais, juste pas loin d'ici. OK. Puis vous avez combien de monde là? Maintenant, on va retourner au début tout ça, là, mais vous avez combien de monde en ce moment? On est 60 employés, puis on va en parler un peu, mais c'est tous des employés qui travaillent au bureau. Fait que la production se fait avec des partenaires. OK. Fait que les 60 personnes, c'est en vente, marketing, service client, comptabilité. Mais quand tu parles, mettons, là, de ton employé qui est allé en Gaspésie, là, es-tu encore là? Ah ben oui. Il ou elle. Puis, oui, mais sa vie va être là maintenant, exact. de pouvoir travailler avec Evive, mais dans les régions. Exact. Ça, pour moi, ça apparaît tellement comme une solution à plein d'affaires, là, tu sais. Juste re-remplir les régions, mettons. Là. Ouais. Si les entreprises peuvent se décentraliser des gros centres urbains puis pouvoir envoyer leurs employés jeunes, dynamiques, dans les régions, ça m'apparaît comme la meilleure solution parce que tu contribues à des entreprises québécoises, mais aussi à ton économie locale de tes régions. Puis je trouve que le retour en région, c'est vraiment quelque chose... Moi, ça me parle beaucoup, là, en tout cas. Puis... tu viens-tu de la région? Ben, moi, je viens du Saguenay. OK. Ouais, sauf que, tu sais, moi, mettons, le retour aux sources, c'est plus comme de retourner... Moi, j'aimerais ça retourner à Québec, mais en continuant ce qu'on fait ici.
Puis là, c'est comme, mais c'est possible. Ouais, C'est malade. 100%. Puis, tu sais, une affaire, tu sais, nous, le monde y partait, puis on n'a pas ajusté les salaires. Là, on n'a pas donné des salaires qui n'étaient pas de Montréal. Fait que, tu sais, tu te retrouves à vivre en Gaspésie. Mais oui. Elle a pu s'acheter une super belle maison sur le bord de l'eau, tu sais, un setup de rêve, là. Puis, elle travaille à distance, puis ça va super bien. Fait que puis, tu sais, on était structurés, nous, chez Vive, avec quelque chose qu'on avait déjà mis en place, qui était à chaque trimestre, tout le monde fly-in. Que tu habites à Toronto, aux États-Unis, tout le monde vient à Montréal, puis on a un get-together, on parle stratégie, on parle résultats, on a des barbecues tout ensemble, puis 4 fois par année. Fait que on était comme un petit peu déjà setupé pour ce genre d'univers-là, puis ça fait juste permettre de se voir en personne, 4 fois par année. Ouais. C'est ça. Puis parce que, tu sais, le télétravail, puis on reviendra, on fera l'histoire de vie après, mais c'est un sujet intéressant, donc là, partons là-dessus. Tu sais, en ce moment, justement, c'est très pratique. Puis là, il y a beaucoup d'entreprises qui font « Hey, OK, ça amène plein de nouveaux avantages. » Puis même pour les gens qui travaillent, puis la conciliation travail-famille, tu sais, Mais j'ai l'impression que, tu sais, en ce moment, mettons, tout le monde a encore une mémoire du moment où est-ce que tout le monde allait travailler au bureau chez Vive. Tout le monde se connaît personnellement, mais on dirait que je projette ça dans le long terme, puis qu'est-ce que ça va devenir quand les entreprises vont être, tu sais, que tu n'as jamais, ton collègue, tu l'as jamais rencontré en personne, ou tu sais, on dirait que là, le lien, il est plus, il est plus difficile, pareil. On se pose la question, puis on a beaucoup de nouveaux employés qui ont juste vécu qui n'ont jamais vu personne. C'est ça, tu sais, le sentiment d'appartenance, ça, c'est important, puis tu sais, ça contribue au fait d'aimer ta job, de vouloir aller travailler, puis le fait, justement, d'aller sur place, puis de rencontrer des humains, échanger un peu autour de la machine à café, tout ça, ça fait partie aussi de ce qui unit comme une compagnie. Là. Est-ce que c'est quelque chose de la culture, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui... c'est sûr. Mais le barbecue, ça sert à ça. Ben, le barbecue, 4 fois par année. Les get-together, ça sert à ça, créer ça. Là, puis on a un petit rituel où tous les employés qui sont arrivés dans les derniers 3 mois, on les accueille, tout ça en personne. Mais non, c'est un bon point. Puis une des affaires que moi, j'ai trouvé qu'on a le plus perdu du non-présentiel, c'est tous les brainstorms créatifs. Je sais pas si vous avez fait des brainstorms créatifs sur un écran, là, mais c'est vraiment malaisant. Ouais, tu donnes une idée, tu veux une rétro, t'en as pas, le monde sont sur mute, puis les bouncing d'idées, c'est vraiment plus difficile. Fait que ça, on essaie de ramener ça dans les fois qu'on est à Montréal ensemble. Genre, tu veux pas quand t'es dans un Zoom, t'es là, mais t'es pas aussi là que quand t'es dans la même pièce, t'as juste, là, t'as l'autre qui t'écrit, répond un peu, tu sais, c'est comme la concentration est plus diffuse un peu quand même. Comme les fois où est-ce qu'on a fait le plus progresser le studio, c'était genre dans l'appart là, où est-ce qu'on était les deux ensemble, puis on faisait juste se promener dans le salon en se lançant des affaires. Là. Non, tu sais, dans le fond, c'est clair, c'est vrai. Ouais, j'avoue, j'imagine que ça vient avec son penchant. Là. Fait que Vive, ça fait combien de temps là, que c'est lancé? Ça va... écoute, ça fait 6 ans et quelques mois. Puis, tu sais, les premières années, on sortait de l'école, on sortait de l'université, moi puis Claudia. Fait que c'était... Je te dirais, la première année, là, c'était vraiment pas une entreprise dans le sens où, on essayait des affaires. Vous sortiez de l'école en quoi? Moi, j'ai fait génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Puis Claudia, elle a fait psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Puis vous sortiez ensemble à ce moment-là? Ouais. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Fait aucun lien avec la business, là? Rien, aucun. On n'a pas de parents entrepreneurs comme tel. On savait pas qu'on voulait avoir une entreprise. C'est arrivé comme... C'est arrivé comment? C'est ma question. Parce que là, c'est comme tu sors en génie, puis là, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Fait que... La dernière année de génie, à Sherbrooke, il faut faire un projet. On travaille tous en équipe de 6, puis il faut faire un projet. Puis nous, on avait fait un projet dans le médical, puis j'y croyais vraiment, puis j'étais comme, il y a peut-être moyen de commercialiser ça, t'sais. Fait que c'est là que le premier spark de dire, je pourrais peut-être partir en affaires après mon bac a comme eu lieu. Quand on a terminé, on a eu l'idée de faire des smoothies en cube, parce que Claudia, ça faisait 3-4 ans qu'elle était vegan à ce moment-là. Chaque matin, elle faisait un smoothie super compliqué avec tous les superfoods. Tu connais ça. Là, du kale. Ouais, du kale. Commencer à mettre ton kale dans ton smoothie le matin. Ouais, là, tu sais que t'as ton smoothie game. Quand tu mets des graines de chia trempées overnight avec du kale dans ton smoothie, là, t'es vraiment vegan. Ouais, exact. Fait que Chloé, elle faisait ça. Moi, j'étais l'heureux chanceux qui avait un super bon smoothie chaque matin, tu sais. Puis on s'est rendu compte que c'était vraiment pas accessible pour n'importe qui là, de faire ça. Mais nous autres, ça marchait, ça nous donnait le fuel qu'on avait besoin pour notre matinée. Puis à ce moment-là, on avait un coloc, on était à l'université.
Puis lui, le matin, c'était genre tout l'inverse. Là. Il se levait, il ramassait une barre granola Quaker, puis Le plus vite possible. 5 secondes, puis il partait à l'école. Ouais. Puis on voyait le gap, là, on était comme, imagine, tu peux mettre cette nutrition-là dans les mains de monde qui n'ont pas le temps, puis qui savent pas, puis qui veulent pas mettre l'énergie. Fait que là, on s'est dit, on va les faire en cube la veille, comme ça le matin, ben, nous, puis vous notre allez les coloc, faire juste pour vous Ok, autres. vous les faites- c'est ouais, ça. c'est ça. Puis là, tu le popes dans ton pot maçon, tu rajoutes de l'eau, tu pars au travail, t'as pas à mettre plus de temps, tu le shakes, puis t'as ton smoothie. Comme j'ai fait, je suis arrivé avec un smoothie Ouais. tantôt. Tu sais, ce matin, je suis parti vite. Fait que, on a fait ça pour nous, pour le monde autour de nous. On l'a mis sur une page Facebook. On a comme eu un petit peu de traction. On a eu une publication dans un journal local. Mais vous autres, vous le faisiez pour vous puis les gens proches de vous, mais dans le sens, à ce moment-là, mettons, vous les vendiez Ouais. ou vous faisiez juste en parler? Là, on était comme, tu sais, on trouvait l'idée super bonne, de un. Puis de deux, on voulait voir, y a-tu un potentiel, tu sais. J'étais à un stade à ce moment-là, moi puis Claude, on est à un stade où on commence à penser à l'idée d'avoir une entreprise. Tu sais. On sait pas c'est quoi avoir une entreprise, Ouais. on sait pas c'est quoi être entrepreneur, on sait pas que c'est un métier, mais on est comme on est curieux, on explore. Fait que on Puis le met est-ce en que vous vente. avez des jobs parallèlement à ça? Moi, ça fait à ce moment-là 3-4 mois que j'ai fini mon bac, Ouais. puis là, je suis dans une espèce de Zone floue. zone là. floue Ok, de c'est ça, je peux c'est pas ça. dire ce que j'ai fait dans ces 3 mois-là. Puis Claude est à l'école, elle faisait sa Ok, maîtrise ok. en psychoéducation à ce moment-là. Ok. Fait que on lance ça dans le monde, on essaie de voir si ça résonne avec les gens de Sherbrooke. Puis comme de fait, on a comme une vraiment bonne réponse. Fait que mois par mois, on continue puis on s'embarque là-dedans. Puis à un moment donné, ça devient un projet full-time. Et là, vous les faites vous-même, dans le fond, chez vous, les smoothies, les Ouais. cubes, puis vous allez les livrer chez le monde. Comment ça se passe? C'est tellement chaotique. Là. C'était ça? Je l'explique, puis Ouais. genre, comment on a fait ça? De un, les cubes, on les coupait à main avec un gros couteau, parce qu'on n'avait pas les copes EV que tout le monde connaît aujourd'hui. Ouais. C'était juste des cubes coupés à la main avec un gros couteau. Fait que moi, je gelais des slabs de smoothie. Dans le fond, sur une plaque Ouais, de cuisson, de cuisson. mettons, tu coules ton smoothie là-dessus, coulais tu mon le mets dans le smoothie. congélo, tu le coupes. Ouais, coupé avec un gros couteau. Je m'étais fait des tendinites, même dans les 2 poignets. Parce à que force de ça- couper de la glace. pour couper de la glace Ouais. qui reste solide, la glace, c'est dur en Ouais, tabarnak. c'est là. dur. Ah, j'avais une technique, là, tu sais, mais j'en ai coupé de la plaque de smoothie. Là. J'en ai coupé pendant 2 ans. Vous étiez pendant 2 Pendant ans. 2 ans, ouais. Puis, OK, j'ai plein de questions. Mettons, dans votre pic, là, quand vous faisiez ça chez vous, là, Ouais. combien vous en faisiez, mettons? Pour combien de personnes, combien de smoothies vous faisiez par jour? Ouais. On est resté 3 mois à faire ça chez nous. Après ça, c'était comme impossible. Puis, là, tu sais. à la fin de ces 3 mois-là, c'était combien, mettons? C'était pas beaucoup. Là, tu sais, c'était peut-être 30, 40, 50 paquets par jour. C'était pas grand-chose. Quand même. Mais c'est du quand stock même. à couper. Là, tu sais, C'est puis ça, à à faire emballer. juste à deux tout seul, Ouais, c'est quand même du stock. intense, ça. hein? Ouais. Allez les livrer On aussi. les livrait toutes avec notre auto, tout à domicile. On n'avait pas d'épicerie, fait qu'on les livrait Ouais. tout à domicile. Puis après ça, là, on a trouvé un petit local commercial à Sherbrooke où là, il y avait un plus grand congélateur, mais c'est rien de fou. Ouais. Une table en stainless. Tu sais, là, Genre de cuisine, là. Ouais, genre de cuisine de restaurant, mettons, mais Ouais. un peu Ouais. plus grande. Puis là, on a été là pendant 1 an, Avec des employés, juste vous autres? juste nous autres. OK. Moi, je coupais des cubes à longueur de C'est ça semaine. ta vie, de couper des cubes. là. Ouais, c'est ça. C'est quand la décision, mettons, j'imagine que c'est dans les 3 premiers mois, mais c'est quand vous faites genre, OK, ben là, I guess qu'on va s'incorporer, puis qu'on va devenir une business, là. Ouais. Parce qu'au début, j'imagine que quand tu vends ça à des amis puis à des proches, c'est comme, ben, ils te font un virement Ouais. dans ton compte à toi, mais à tu fais, ben là, faut être une entreprise, tu sais. Ouais. Fait que, ben, je sais pas quand que c'est arrivé, une couple de mois in, puis on a ouvert une société en nom collectif, genre, Ah ouais, parce ok. qu'on voulait pas payer les frais d'incorporation. Ouais. Tu sais, genre de décision Ouais. un peu nulle quand tu commences. Là. Ouais. Fait que on s'est parti de même, ouvert un compte, puis tu sais, on a pas tenté des affaires. Et on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Là. C'est- Pas de mentor, pas de... C'est mêlant en Ouais. sacrement Ouais. faire ça quand t'as aucune idée. Là, nous autres, on l'a fait, là, Ouais. puis c'est comme... Tu sais même pas ce que tu fais dans le fond. Non. Tu le fais parce que tu sais qu'il faut que tu fasses de quoi, Ouais. mais tu sais même pas exactement qu'est-ce que tu fais. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, petit bout par petit bout, erreur par erreur. Tu sais, à un moment donné, tu finis par avoir quelque chose qui marche. là. Puis à ce moment-là, quand c'était juste vous deux, est-ce que c'était comme.
Est-ce que c'était quelque chose avec lequel vous pouviez gagner déjà votre vie ou vraiment pas, puis ça avait aucun sens? Non, tu sais, la structure. Non, non, tu sais, c'était. Non. Je peux pas Le dire modèle comment ça. d'affaires fonctionnait pas, là. Ben, tu sais, on perdait pas d'argent parce Ouais. que, je veux dire, il y avait, mettons, 2-3 000 $, dans le compte. Il fallait qu'il reste 2-3 000 $, tu sais, en permanence. Mais, tu sais, il y avait un inventaire qui grossissait un petit peu. Il y avait, tu sais, fait que j'avais assez de notions de mathématiques pour catcher que c'était Faut pas un que, trou, faut que le là. chef soit vert, pas rouge. C'est ça, ouais. Ça, Dans c'est mon mes tableau. notions. ouais. Quand je suis sur Excel, Quand je fais faut rouge, qu'à la ça, fin, il soit vert pas bon. et pas rouge. Ouais. Fait que ça, c'était nos notions de compta. Mais ça marchait dans le sens où Ouais. c'est ça, on perdait pas d'argent. Puis tu sais, on n'avait pas de financement. Là, tu sais, pour la Ouais. première année, c'était tout genre je pense qu'on avait mis 10 000 $ là, en tout et Ok. pour tout. Là. Chloé, elle avait été meilleure que moi pour économiser de l'argent pendant son université. Fait qu'elle avait été capable de financer. Y avait-tu un branding à ce moment-là? On a vu. Ouais, ben écoute, les premiers brandings, moi j'avais appris Photoshop parce que fallait designer des affaires, tu sais, pour ce projet-là. Puis Chloé était derrière moi, puis elle me disait quoi faire. OK. Fait que j'exécutais sur Photoshop, puis on créait nos packaging, puis on créait nos affaires, nos logos, tout ça. Puis ça nous a amené, tu sais, on a fait la première 6 mois, 1 an avec ça. Puis à un moment donné, on avait une amie graphiste qui a fait OK. le logo, qui a fait le premier packaging, puis tout ça. Puis le logo n'a pas changé depuis. OK. Ah ouais, hein. Puis là, vous autres, mais tu sais, vous saviez, faisant ça, qu'il y avait un plafond là, à cette manière de travailler Ouais. là, d'être juste les deux puis de couper les cubes à la main. Puis moi, ça me rendait fou parce Ben, que c'est tu sais, ça. c'était mon background, là, tu sais, L'optimisation. ben, tu sais, j'ai étudié en génie mécanique, 4 Ouais. ans et demi de temps, tu sais. Je me voyais pas faire de quoi d'aussi inefficace que couper des cubes avec Ouais, un c'est ciseau, ça. tu sais. Ouais. Puis ça me Tu sais, rendait ton fou. talent, puis je veux dire, ton temps est mieux investi ailleurs que de couper des cubes à la main. là. C'est ça, mais comme l'alternative, je l'avais pas parce que comme il fallait des machines, fallait des affaires, puis comme on avait, again, tu sais, 3-4 000 $ dans le Ouais. compte, fait que j'étais à un stade où je voyais pas d'autre façon que de juste le faire, tu sais, puis de mettre les heures, puis de le faire. Puis à un moment donné, on a atteint un plateau où comme il y en avait juste plus de temps pour couper les cubes. Fait que c'est comme, fallait faire de quoi. Fait que Ouais. j'avais fait faire designer une machine, tu sais, again, tu sais, je voyais juste Ouais. ce que je voyais. Fait Ouais. une machine pour couper les cubes à ma place. Une espèce de grosse presse pneumatique avec Ouais. des couteaux, des sets de couteaux, pis tout ça. Puis on l'a fait faire, ça a pris 6 mois, ça avait coûté 15 000 $, puis ça n'a Ouais. jamais marché. Hostie. Ça n'a jamais marché, les couteaux pétaient, puis c'était l'enfer. Puis il y avait rien qui existait déjà qui fonctionnait. Ben, en rétrospect, Oui. oui. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qu'on voyait. Tu sais, on était vraiment proche de la forêt, mettons, comme on dit. Fait que Ouais. Puis c'était pour régler le problème direct que toi tu voyais qui était juste celui de couper les Ouais. trucs, mais c'est que techniquement c'est pas ça qui ta est chaîne, important. tu veux qu'il y ait autre chose qui se Ouais, passe dans ta c'est ça, chaîne de exact. machine. Là, ouais. Fait que ce qu'on a fait, là, quand que. Tu sais, puis des fois, c'est quand tu frappes des murs comme ça que t'as les meilleures idées qui sortent, là. Puis quand que on a eu cette machine-là, puis 15 000 $ brûlés, puis tout ça, Aïe, aïe, là, hein. c'était comme, OK, si on trouve pas une avenue, on arrête. là. Ouais. Ouais. Tu sais. Puis là, on a eu l'idée de faire les roulettes. Parce qu'on s'est dit, dans le fond, c'est la meilleure façon, là, tu sais, pour tout le monde. Puis quand on a eu cette idée-là, ben, ça a transformé la compagnie. Puis OK, mais faire les roulettes, là, puis là, mettons, comment que ça s'articulait là, concrètement, mettons? Dans le fond, vous c'est- faisiez affaire avec... Ben, moi, dans le fond, j'ai eu l'idée de dire, ben, dans le fond, c'est niaiseux de couper les cubes. Puis en plus, tu sais, l'expérience client était pas super parce que un des feedbacks qu'on avait, c'est que, tu sais, j'achète ton sac à l'épicerie, là, je l'amène Le chez temps nous, de ramener chez nous, Ah, les chez cubes nous, sont déjà coupe sont tout tous ensemble. ensemble. Là, ouais. je suis là en train de les recouper avec un couteau sur mon comptoir, tu sais. Mhm. Puis il y a plein de motons dans le fond, Ouais. tu sais. Fait que, on savait qu'on avait ça. Fait que la roulette, ça réglait comme tout. Puis ça a comme vraiment été un nectar de génie de comme, ah, c'est vraiment ça l'avenir des vivres. Puis là, on l'a fait designer la roulette, on l'a fait faire les moules. Là, on était mieux installés à ce moment-là. On avait eu un peu de financement, tout ça. Fait qu'on on a eu certains équipements pour remplir les roulettes, les sceller. Puis là, on est parti là-dessus. Mais moi, me semble, je me dis, là, tu sais, t'es tout seul pendant 2 ans, tu coupes les cubes. Puis là, tu te dis, OK, là, on passe à l'autre étape. Mhm. On s'achète une machine, 15 000 $ d'investissement, ça chie. Moi, je vois pas comment j'aurais réussi à, mettons, faire comme, continuons. Tu sais, trouvons Ouais. une autre solution. Moi, Chris, il me semble que c'est un gros coup. Là. J'imagine que ces moments-là, pour vous autres, autant professionnellement
que genre dans votre vie, c'est une épine dans vos côtes en crise, là, tu sais. J'imagine que ça devait être tough quand même, ces moments-là, avant d'arriver à l'idée puis de comme la mettre en branle. Y a-tu genre une période de découragement? Ou... Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, en rétrospect, tu sais, quand t'es dedans, ça dure une éternité, tu sais, mais en rétrospect, j'ai l'impression que ça a duré peut-être 5 secondes, mais ça a sûrement duré une couple de semaines, tu sais, le moment de comme, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On arrête-tu pas? Qu'est-ce que, tu sais... Mais non, tu sais, des moments de même, ben c'est ça qui fait que tu continues d'avancer puis que tu bâtis une belle entreprise, je pense, parce que, le monde, c'est ça, c'est comme, c'est quoi ta qualité numéro 1, puis je pense que c'est juste comme, moi puis Claude, là, tu sais, c'est la persévérance de comme, tu sais, quand tu arrives dans des moments de même, de juste faire comme... La résilience. La fameuse résilience. Trouver des solutions, arriver à un mur puis trouver une solution. Puis l'idée, mettons, initiale qui était de prendre... vos habitudes alimentaires puis les facilités pour les habitudes alimentaires de votre coloc à l'époque. Est-ce que c'était encore à ce moment-là les valeurs au centre de l'entreprise? Est-ce que c'était encore ça la mission? Oui, c'était d'amener vraiment... ça chez les gens? Oui, de rendre l'alimentation saine comme on la voyait. T'sais. Pour nous, c'était plant-based, c'était bio, sans gluten, sans sucre ajouté. T'sais, on avait une coupe on avait framé, c'est ça, c'était quoi l'alimentation saine pour Claude. Puis on voulait rendre ça accessible pour les gens. Fait que, tu sais, nous, on voulait pas faire un smoothie à 8$ comme tu peux aller chercher au juice bar, tu sais, à côté de chez vous. Là. On voulait faire un smoothie qui va avoir les mêmes qualités, même plus de qualité nutritive que ce smoothie-là à 8$, mais pour 3-4$. Puis c'était un des challenges aussi, tu sais, parce que on achète nos ingrédients bio, ils coûtent 3 fois plus cher que les ingrédients conventionnels des fois. Fait que c'est tout le temps resté au centre de ce qu'on fait. Puis, des fois, tu as des décisions difficiles. Puis, ça fait pas la compagnie la plus profitable, des fois, de vouloir faire quelque chose, un produit de super qualité à un prix le plus abordable. Mais c'est ça qui drive, c'est ça qui fait qu'on a des employés super motivés par la mission. T'sais. Ça a été quoi, mettons, les premières étapes? Là, tu dis, trouver la solution des roulettes, ça a été ça qui a tout changé. Là, mettons, mais ça a été quoi les décisions clés ou les moves clés que vous avez fait qui a fait que vous êtes passé de juste vous deux à couper les cubes à l'entreprise que c'est aujourd'hui, mettons. Là, si tu avais des milestones à mettre. Oui, on en a eu quelques-uns. On a eu d'aller chercher notre premier distributeur alimentaire. Parce qu'avant, on ouvrait les épiceries puis on livrait les épiceries avec notre auto. Puis là, j'avais un mentor à ce moment-là qui m'avait dit « Dom, ça marche pas, là. T'es pas une compagnie de distribution et de production. » Est-ce qu'on peut nommer ton mentor? Ou il préfère l'anonymat? L'anonymat, ça va être parfait. C'est bon. Ouais. Mais il m'avait dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas être tout. Puis il y a du monde qui font de la distribution super bien. Puis tu le connais un petit peu toi aussi. Puis oui, ça coûte un petit peu d'argent, puis il va te prendre des pourcentages, mais ça va te permettre de grossir. Fait que ça a été point tournant numéro 1. Puis après ça, point tournant numéro 2. Puis ça, c'était, mettons... À ce moment-là, à peu près, là, dans le fond, 2 ans in, 1 an in, c'était... Ouais, à peu près 1 an et demi, 2 ans in. Ouais. OK. Là, ça avait fait, OK, non... Il faut commencer à délaisser. Ouais, c'est ça, il faut déléguer. Ouais, déléguer. Puis là, est-ce que vous étiez encore à Sherbrooke? On était seulement? Ou... Nous, on produisait à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, il y a un incubateur alimentaire là-bas que peu de gens savent. C'est un centre fédéral. Ça s'appelle le CRDA. Puis tu peux aller incuber tes entreprises alimentaires là-bas. C'est un parc d'équipements de je sais pas combien de millions. Tu as tous les équipements que tu peux imaginer. Puis tu vas là, tu as des petites unités de production. Puis là, tu prends les équipements, puis c'est loué. Puis ça te permet de comme tester ton concept, tester ton produit. Okay, wow. Fait qu'on s'est ramassé là, on a fait 3 ans là-bas. OK. Fait que là, ça a été un autre des un autre clé turning point. Découvrir que cet endroit-là existe. OK, il y a une place que tous les équipements que j'ai besoin, je peux juste les prendre, les louer, genre, puis j'ai plus besoin de couper tout ça moi-même. C'est quand même une bonne bon step-up, là. Fait que la distribution, ça, puis mettons que tu avais en mettre d'autres, t'en as-dessus, ou... Je te dirais d'avoir du financement extérieur. On a été chercher du financement avec des anges investisseurs dans la 2e année. Puis ça a comme fait comme Ça vous a permis de faire quoi, mettons, cet investissement-là? Engager nos premiers employés, puis d'avoir comme un petit souffle, de faire comme OK, là, on peut comme avancer au lieu de survivre, tu sais. Ce qui est un feeling quand même extrêmement... Tu sais, ces deux feelings complètement différents, là, tu sais. D'essayer de travailler pour survivre à la place d'essayer de faire, ben là, allons de l'avant, puis grossissons ça, là, tu sais.
Fait que ça a été super clé. Puis, Les employés, c'est le nerf de la guerre, là, tu sais. Ouais. Nous autres ici, là, juste Nicole, là, tu sais, Nicole, je sais pas s'il nous écoute en ce moment, là. Nicole, si tu nous écoutes, tu peux nous dire un petit coucou, Allô, là. Nicole? Yeah, je suis là. Ah, that's it, Nicole, il est là. Mais tu sais, Nicole, quand on a engagé Nicole, on n'était pas vraiment capable d'engager quelqu'un à temps plein nécessairement, là, si on regardait nos états financiers comme il était, là. ouais. Mais de l'engager, puis du fait qu'il soit vraiment sharp, ça nous a vraiment permis de nous mettre notre énergie ailleurs puis faire autre chose, tu sais, Ouais. qui là nous permettait de le justifier, là. Puis tu sais, on faisait l'équivalent de couper les cubes dans le sens qu'on venait ici. Ouais. Puis Ouais, c'est ça. les autres couper les cubes, c'est switcher les caméras. Là. Tu sais, c'est comme genre être là pendant que le podcast se fait, puis mettons pendant que toi que tu parles, ben là, Nicole, il va peser sur un piton, Ouais. puis on va voir ta face. Tu sais, Ouais. puis pendant que moi, je parle. Puis... Ok, Nicole, mets la face à Dom. Ok, Nicole, remets ma face. Je t'écoutais parler. Puis c'est ça, puis ça, on le faisait nous-mêmes. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, mais ça, c'est quand même time consuming. Là, tu sais. Ouais. Puis tout le temps qu'on met là-dedans, on n'est pas en train de comme penser à la prochaine affaire, puis comme essayer de comme Ouais. trouver des solutions, puis trouver comme qu'est-ce qui ferait avancer le truc, puis on stagne, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, c'est comme toi, faut déléguer, là, tu sais. Exact. Puis la qualité de ton produit augmente, tu vas Ouais. plus vite, tu focuses sur Puis- d'autres choses. Puis Nicole, il est même meilleur que nous autres. ça, là, ouais. tu sais. Exact. Il est meilleur, bien meilleur que nous autres. Là, fait que, Vos premiers employés, est-ce qu'ils sont encore avec vous autres? Ouais, notre première Ouais. employée ever est encore avec nous autres. c'était quoi? Ouais, c'est notre directrice marketing. OK, c'est directrice Ouais, marketing. ouais. C'était la première chose que vous avez faite si on a besoin de tout ça. On- La chose qui va faire stepper up la compagnie de plus, c'est directeur marketing. Ouais. Ok. On s'est tout le temps vu comme une marque. tu sais, Puis on voulait Ouais. développer la marque, puis les produits, puis l'innovation. Puis tu sais, c'est ça. Finalement, après quelques années, on a finalement identifié c'était quoi EV. Puis tu sais, c'est l'innovation, puis la marque, la communauté, le branding, appelle-le comme tu veux. Mais c'est vraiment ces deux volets-là. Mhm. Fait que c'est là qu'on a été chercher de l'aide dès le début. Ouais. Ok. Puis moi, je produisais comme autant que je pouvais. Puis après ça, j'ai eu des employés pour m'aider en production. À la fin de notre épisode à Saint-Hyacinthe, on était 25 employés de production Ah ouais. là-bas. Puis on roulait jour, soir. Ah ouais. Si on avait pu rouler la nuit, on aurait roulé la nuit, mais on n'avait pas le droit. La bâtisse ferme à clé. Elle puis fermait. dit, faut que vous sortiez. Ouais. Est-ce que vous étiez... c'est quand dans tout ce processus-là que vous êtes... en fait, parce que est-ce qu'au début, vous étiez qu'en ligne? Ah non, on était juste en épicerie. Juste en fait, épicerie? Non, c'est pas vrai. On était juste sur une page Facebook puis Ouais. en ligne Ok. pour premiers 6 mois. Quand mettons. vous étiez chez vous encore, là. Ouais, puis Ouais. après ça, on a fait comme, ça marche pas hier. Puis, tu sais, il fallait livrer les smoothies à domicile, tout ça. Ça marchait pas, puis je pouvais pas comme emballer ça dans de la glace sèche à ce moment-là. Mhm, Puis, mhm. fait qu'on est tombé 100% épicerie pendant 3 ans. Ça, c'est quand même, pour l'avoir déjà fait, Ouais. rentrer en épicerie, c'est quand même un casse-tête là, énorme. Là, tu sais. Ouais. Parce que là, vous imaginez, vous aviez plusieurs chaînes. Est-ce que vous étiez chez des indépendants? C'était comment ça fonctionnait? C'était ça, c'était porte par porte au début. tu sais. T'allais cogner, t'allais voir Puis, un épicier, tu lui disais, voici mon produit. ouais. Puis ce qui est merveilleux au Québec, puis on s'est rendu compte de ça quand on a Pris l'expansion. Pris l'expansion. C'est qu'au Québec, tu peux cogner à la porte d'un IGA, puis tu sais, c'est très... je sais pas, c'est très communautaire. Tu sais, Ouais. le monde veut t'aider, tu sais, puis des IGA prenaient notre produit sans que t'aies Ok, été sans passer à la parlé au maison. head Bon, office. l'indépendance quand Ouais, même de ouais. choisir qui nous autres on veut vendre ça Ouais, c'est ça. dans notre Mais succursale. c'est pas vrai partout, c'est pas vrai en Ok. Ontario, aux États-Unis, oublie ça. Fait que ici, on a cette chance-là de comme ouvrir porte par porte puis tester tes affaires sans payer des frais de listing, sans avoir à convaincre un head office. Fait que ça, c'est super. Puis on a fait ça. On a monté à genre 200, 300 épiceries au Québec. Ah ouais, juste en faisant du porte-à-porte. Ouais. Aïe, aïe. Mais on avait notre distributeur aussi qui nous aidait, tu sais, Ouais, qui présentait. ils vont rentrer à des places. là. Ouais. Puis après ça, on a dit, OK, on s'en va en Ontario. Fait Ouais. qu'on on a fait la même job en Ontario. Je voyageais à Toronto avec Claude tout le temps. On faisait du porte-à-porte. On a trouvé un distributeur, fait ce travail-là. Après ça, OK, on va au BC. Fait qu'on est allé dans l'Ouest canadien. Vous êtes allés physiquement, vous autres, faire à des dire trade allô? shows, ouvrir des Oh, épiceries. ouais. Ouais. Mais ça, c'est un voyage. On l'a fait moins souvent parce que c'est un Ouais. peu plus long et coûteux. Les prairies sont longues. Ouais. Les On l'a jamais fait en auto, plates, par là. exemple. Ok, 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 Ouais, ok. ouais. Fait que vous ameniez vos cubes dans le soute à bagages. là. Comment qu'on faisait? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense qu'on les amenait dans nos bagages. Ouais. le gars qui regarde les X-rays, qui voit ça passer, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas c'est comme du liquide, mais solide, Ouais. puis qui est congelé. Fait qu'à guess qu'on s'en tirait. Ouais. Puis, dans tout tu sais, moi, j'ai entendu parler de Vive par le marketing d'influence. Moi, c'est vraiment là que je l'ai vu en premier. Puis, est-ce que vous, ça a été... Parce que de ma perception, ce
c'est quand même un point charnière là, quand vous êtes rentré sur Instagram puis sur les collaborations avec des influenceurs. Là. Ouais. Est-ce que c'est un gros step comme moi je l'ai vu pour vous autres ou bien c'est juste une autre affaire? L'autre gros step, pour retourner à ta question tantôt, c'est quand on a lancé en ligne. Puis quand on a lancé en ligne, on se recule il y a 3 ans et demi. Il n'y a pas c'est ça, il y a 3 ans et demi parce que il n'y a pas grand monde qui faisait ça, vendre du congelé en ligne. Là, aux États-Unis, il y avait quelques marques qui le faisaient. Au Canada, il y avait peut-être des boucheries high-end qui vendaient des boîtes à 1000$ avec des pièces, puis tout ça. Mais il y a pas... En ligne, puis livré chez vous. Personne ne faisait ça dans le congé. Fait que, moi, j'étais comme, peux-tu faire ça? C'est possible? Ça marche-tu, les financials? Fait qu'on l'a lancé, mais vraiment en mode, on teste. Puis, mon but, moi, c'était genre, si j'ai 200 clients, je vais être super content parce que je vais pouvoir tester des nouveaux produits avec eux. On va comme avoir une espèce de petit focus group virtuel. Mais finalement, ça a vraiment décollé, justement, comme tu dis, PH, à cause du marketing d'influence puis de toutes les affaires que ça nous ouvrait, tu sais. Parce qu'en épicerie, c'est comme, oui, tu peux faire ton marketing d'influence, mais la personne, elle le voit, puis comme, faut toujours bien qu'elle s'en rappelle 3 jours plus tard quand elle fasse son épicerie, tu sais. Faut que ton branding soit vraiment, vraiment distinctif. Puis le vôtre, il est super beau, là, tu sais, mais faut derrière une porte de congé. Faut qu'il te saute d'en face, là, parce que sinon, tu le vois pas, là. Derrière une porte de congelé, c'est pas, tu sais, quand tu te promènes à côté des petits pois puis des patates, là, c'est pas la section que tu cherches l'innovation, là, tu sais, à l'épicerie, là. Fait que ça nous a permis de sortir de ça, puis de vraiment créer une connexion différente avec le client, Ouais, parce que je me rappelle, moi, pendant un bout, c'est devenu vraiment up there dans mon feed, puis il n'y avait plus aucune façon que j'oublie que Vive existait, là, tu sais. Dans le sens, une fois que je l'avais vu, c'était comme, alright, that's it, ça existe. Ouais. Puis là, à partir de ce moment-là, je le voyais derrière les portes. T'sais. C'est ça. Là, je le voyais en épicerie, puis là, je l'achetais en épicerie, mettons. Là. Puis, tu sais, vous faites vraiment partie des quelques entreprises, justement, qui ont fait ce choix-là d'aller vers les réseaux sociaux, vers, on dirait, le numérique, là, rapidement, mettons, là, tu sais, avant ben d'autres, j'ai l'impression. Ça fait combien de temps, en fait, que... C'est la première affaire que Chloé a faite. Puis Chloé, je pense, c'était chapeau parce qu'elle a eu tellement une bonne intuition. Dès le début, Instagram était full pile là-dessus. Elle a monté le compte, puis ça, c'est il y a 6 ans et demi. Fait que, je veux dire, ça existait Instagram, mais c'était pas loin de ce que c'est aujourd'hui. Elle a vraiment une bonne intuition. Autres, c'était clair que c'était à travers les réseaux sociaux, puis le web, puis les influenceurs, que ça allait être par là que vous alliez rentrer, mettons, dans la tête du monde, plus que des pubs à la TV ou des affaires classiques. Là, mais tu sais, c'était en même temps, c'est comme, on connaissait rien, fait que c'était juste l'intuition, tu sais, c'était pas... On n'a jamais eu une stratégie marketing bien établie, c'était genre de l'intuition, puis c'est ça qui fait des fois quand t'es naïf, puis tu sais pas, ça te fait les meilleurs résultats. Ben oui, parce que, tu sais, en plus, j'ai l'impression que pour la clientèle que vous vouliez rejoindre, c'est comme le meilleur canal, le meilleur moyen. Ouais. Ben là, tu vois, on est à un stade où là, il faut penser un peu différemment. Parce que là, on a lancé aux États-Unis il y a 1 an. Fait que, tu sais... Puis Instagram n'est pas ce que c'était avant. Il y a beaucoup de noise. Il y a du noise partout, là, tu sais, dans le digital. Fait que là, il faut prendre un petit peu de recul et dire, ben, ce qu'on a fait pendant 6 ans et demi, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire pour les 6 prochaines années. Fait qu'il y a un petit peu de nouvelle approche au marketing qu'on doit faire. Puis comment vous l'entrevoyez? Cette différente approche-là? Parce que c'est quand même une question à se poser. Là, c'est une bonne question, vraiment une bonne question. Puis tu sais, en ce moment, une des affaires que je suis en train de penser, c'est il y a comme un retour vers le contact physique, puis l'épicerie, puis le sampling, puis l'événementiel. Il faut comme profiter du fait qu'on est dans les épiceries, que les gens passent devant nous. Fait que comment tu fais pour créer un contact à ce moment-là qui n'est pas sur le web? Parce que le web est rendu tellement crowded. Ça a été super pendant une couple d'années. Là, c'est comme, il faut faire les deux, mais il faut revenir dans créer des contacts réels. Parce que, c'est ça. Puis comment tu fais ça? C'est quoi la piste de solution pour vous autres? Ben, tu sais, une des choses, c'est, dès qu'on peut, là, c'est de recréer des événements de dégustation. De sampling à l'épicerie. En épicerie, dès qu'on peut. Ça c'est dispendieux quand même. Oui, mais ça marchait tellement bien pour nous parce que le monde était comme, c'est donc, tu sais, c'est pas juste une no hate là, sur les bars granola, mais tu sais, c'est pas juste comme une autre bar granola.
que le monde, comme moi, j'en ai déjà essayé 150 de même. C'est comme. No hate sur l'univers des bars granola dans son ensemble. No hate. Il n'y a pas que la mafia des bars granola. Je veux pas me faire canceller par la mafia des bars granola. Je me protège. mais non, ça marchait vraiment bien. Puis là, tu sais, on pouvait plus le faire pendant la dernière année et demie. Là, dès qu'on va pouvoir, on va le refaire. Puis là, on a plein d'idées comme ça, de pop-up là, pour faire du sapling, créer des connexions réelles avec les gens dehors du web. Puis créer, tu sais, Vivre, ça a quand même un genre d'aura, là, tu sais, un genre de... Ben, je trouve, là, quand tu penses à Vivre, justement... Non, mais tu sais... Dis-moi en plus. On dirait que ça a comme l'aura bien-être, l'aura santé, l'aura, tu sais... naturelle, bonnes habitudes de vie, mettons. Bonnes habitudes de vie. Tu sais, comme, je sais pas, Red Bull, tu sais... Red Bull a l'aura performance, énergie, tu sais, puis comment dire des événements, puis vitesse, puis contact, puis genre, tu sais, Red Bull Crashed Ice, puis le gars qui se pitch de l'espace, Red Bull, tu sais, puis c'est comme créer l'image, mais tu sais, un peu le sentiment aussi d'appartenance, puis aussi justement les valeurs, puis... Ben, vous le faites bien, en fait. Merci, je trouve aussi. Merci. Puis notre défi, c'est comment qu'on peut continuer sur cette voie-là. Puis tu sais, quand t'es 3 employés, c'est facile, tout le monde est sur la même page. Quand tu deviens 60, comment, tu sais, ma job, puis Claude, c'est comment qu'on aligne tout le monde, tu sais, sur vraiment ce qu'est Vivre, la culture. Puis tu sais, quand t'as des équipes marketing qui travaillent sur la stratégie aux États-Unis, comment qu'on garde qui qu'on est, tu sais, puis les marques qu'on estime le plus, les Red Bull, les Nike, ils ont réussi à le faire à grande échelle, ils ont réussi à scaler leur brand, puis c'est un gros défi. Mais, comme tu dis, tu retournes à tes valeurs, puis nous, le numéro 1, c'est le bien-être. C'est la valeur numéro 1 des Vivre, puis on veut partager le bien-être via l'alimentation, mais aussi via des petits tips, saines habitudes de vie, tout ça, fait que... Tu parles de mettre tout le monde sur la même ligne, là, sur le même diapason par rapport aux valeurs de l'entreprise. Puis j'imagine que tu fais référence autant aux personnes qui prennent plus de décisions que la personne qui fait le travail manuel robotique, entre guillemets, tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ça, je suis une couple d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, des podcasts que j'écoute, puis souvent, ça revient, tu sais, puis j'imagine qu'étant donné que ça revient souvent, la culture d'entreprise, j'imagine que c'est parce que c'est super intéressant, mais peux-tu me dire comment toi tu trouves que ça s'articule, puis comment tu trouves que ça se manifeste, mettons, que si tout le monde est sur la même longueur d'onde? Pourquoi aussi si important? En fait? Ouais, puis pourquoi c'est si important, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui fasse au final un travail, mettons, un travail d'entrée manuel, aille les mêmes, tu sais, la même ligne directrice que la personne qui va prendre les décisions marketing, mettons, là, tu sais. Ben, je peux te parler de ma perspective. C'est celle-là que je veux. Je vais pas donner une thèse là-dessus, mais tu sais, pour moi, c'est que, tu sais, au début, quand on a commencé, on faisait tout. On était le service client, on était la comptabilité. Fait que c'était facile que tout soit uniforme. Puis quand on était 3, c'est comme je disais tantôt, c'est encore facile. Puis 4, 5, 6, puis c'est contenable. Tu sais, tous les messages font du sens avec ce que toi tu ferais. Tu sais, comment toi tu le ferais. La voix à Claudia, mettons, qui est comme... Moi, je dis tout le temps que Claudia, c'est l'âme des Vivres. Tu sais. Ben, c'est elle qui a l'aura. C'est l'âme, toi, c'est quoi? Moi, je suis l'exécutionneur. Le corps. Elle, c'est l'âme, puis toi, t'es le corps qui... qui coupe des cubes. Qui peut faire ce que l'âme veut faire. Ouais, c'est ça. Carrément. Puis on le dit même à tout le monde, c'est carrément ça. Mais quand tu grossis, c'est comme t'assurer que... Ben, je veux pas dire que le monde agirait comme Claudia agirait, mais oui, c'est un peu ça, tu sais, que la façon qu'elle parle, la façon qu'elle interagit, tu sais, que ton équipe de vente, quand elle présente la marque, qu'elle parle pas juste du prix, mettons, que, tu sais, là, c'est juste un exemple, mais... Fait que c'est s'assurer que t'es 30, 40, 50, 60 employés, puis demain 200, tu sais, qu'ils soient tous alignés sur le message, parce que sinon, la personne qui parle au client, qui est au customer service, si elle parle un peu champ gauche, tu viens de perdre une coupe de points de marque. Ta personne vente qui parle d'une certaine façon, puis qui joue sur le prix, qui discount ton product, quand ton produit, tu perds une coupe de points de marque, puis over time, ben, t'as plus de marque. Fait que c'est vraiment bon ce que tu viens de dire là. Non, mais je trouve ça parce que effectivement que de le voir comme ça, il suffit que quelqu'un soit. Parce que l'exemple, mettons, de ton vendeur qui parle de prix à la place de. Tu sais, mettons, dans l'échelle des trucs que vous souhaitez, qui en met un en avant de l'autre.
ben juste là, tu viens de perdre une coche sur le message global. Je comprends ce que tu veux dire, c'est vraiment bon. C'est des petites pertes. Tu sais, que si t'es pas à l'affût, tu sais, c'est pas grave, on laisse pas. Mais overtime, c'est ça. Ça s'effrite. Ouais. Ma blonde a fait de la gestion des réseaux sociaux, puis c'est comme une des choses qui est comme le plus important pour elle. Elle travaille avec plein de marques, là, puis c'est comme... Puis elle, maintenant, est au point, justement, qu'elle a plusieurs employés, mettons, là, tu sais. Ah, puis avant, elle faisait tout ça elle-même, puis elle gérait comme 12 brands avec juste son téléphone, mettons, là, tu sais. Et là, maintenant, elle délègue. Puis c'est comme la chose la plus importante que avec ses employés, s'assurer que c'est correct, c'est comme est-ce que le langage est adapté à chacune des brands, tu sais, parce que c'est... Puis des fois, elle me dit, tu sais, elle a fait un post, ou tu sais, puis c'est comme, non, tel brand n'aurait pas dit ce mot-là, aurait pas utilisé ce ton-là, puis d'ajuster, tu sais, pour chacun. Mais tu sais, vous autres, c'est d'assurer que tout le monde parle comme si c'était une personne qui parle. Mais si ta blonde est capable de créer ça pour les marques puis de s'assurer de respecter la voix, ben chapeau à elle, parce que c'est vraiment ça qui est le plus difficile pour nous de travailler avec des agences externes. C'est souvent ça. C'est avec un employé, tu peux prendre le temps, tu peux prendre des semaines pour lui expliquer ce qui est vivre, tout ça, mais l'agence, souvent, tu n'as pas ce temps-là. Surtout si te bill pour la formation, t'es comme, on va faire ça short. Mais chapeau à elle si elle est capable de respecter la voix des brands. Ben, c'est ça sa mission. Mission. Qu'elle fait. Après le podcast, faut qu'on se parle de quelque chose que je viens d'allumer. Oh my God! Oh my God! Tu viens de me faire allumer sur quelque chose, mais il faut juste pas l'oublier. Je ne le dirai pas non plus. Par rapport à ça, justement. C'est Nicole qui prend les notes là, pour ça. Nicole prend les notes. Nicole, il faut qu'on reparle de ça tantôt. Mais il y a un gars que je sais qui s'appelle Nick Bear, qui a une compagnie de suppléments de sport aux États-Unis. Puis lui, il a quand même... Ça doit ressembler à peu près à une 60aine d'employés, là. Puis il vient de payer 2 jours de formation par un spécialiste de brand mission. Fait qu'il vient dans l'équipe, là, c'est tout le monde est payé pour venir au bureau, personne ne travaille. Puis là, on se fait tous former, on fait des jeux, des activités, des affaires pour que tout le monde soit capable de d'énoncer clairement la mission de la compagnie, tu sais. Puis tout le monde là, dans l'entreprise, là, autant le CEO, lui, que genre le gars à l'entrepôt, tout le monde est payé pour venir pendant 2 jours se faire aider à builder ça puis d'aller clairement sur la même page. C'est super, c'est vraiment hot. C'est vraiment... ça, c'est probablement l'affaire qu'on fait, que probablement la majorité des marques ne fait pas assez. Ben non, c'est un petit reset, là, une fois par jour, combien de temps? Là? 3 mois, mettons. 3 mois, mettons. C'est super. Genre, là. J'allais partir sur une autre affaire. Là. Vous autres, au départ, c'était Evive Smoothie. Puis maintenant, c'est Evive. C'est ça? Oui. Ben, ça a tout le temps été Evive, mais tu sais, quand tu fais juste des smoothies, ben, c'est Evive Smoothie. Puis là, quand on a lancé d'autres lignes de produits, ben, on s'est dit, ben là, ça marche pas. Ça fait combien de temps, ça, qu'il y a d'autres produits? Ça fait 1 an. Ça fait juste 1 an. Mais ça fait la 2e année, on avait plein d'idées de trucs, mais tu sais, faut que tu focus, tu sais, à un moment donné. Ouais. Mais on a lancé les soupes, les repas. Là, on a d'autres choses qui lancent l'année prochaine. Un petit teaser, mais dans le bakery, comment on dit ça? Des pâtisseries? Pâtisserie santé, mettons. OK. Mais tu sais, en ligne, on veut essayer plein de choses, tester des concepts. Puis tu sais, toujours en ligne, d'aider les gens à préparer de la nourriture super santé, tu sais. Que ça va être rapide à faire, puis que ça va être abordable, puis que ça va leur permettre de bien manger. Genre, mettons des petites boules de biscuits que tu peux mettre sur une plaque, faire cuire ça chez vous, mettons. Genre. C'est biscuits santé, mettons. T'es pas mal dans l'univers qu'on s'en va. Ben non, mais ça, c'est pertinent en salle, parce que moi, mettons, commencer à faire mes biscuits santé avec des dattes, là, c'est long puis c'est pénible faire ça chez nous. Je sais que c'est bon, là, avec du granola et des dattes, puis genre du noix, du beurre d'amande naturel, genre, c'est bon, sauf que commencer à les faire, c'est du stock, là. Ben, c'est ça, puis tu vas le faire. Tu sais, moi, mettons, je vais faire des muffins une fois aux 2 semaines, mettons, mais tu sais, si je n'avais on hand tout le temps, j'en mangerais plus souvent. Ben oui, un bon déjeuner. Puis les smoothies, c'était un peu ça. La majorité des gens vont en prendre 1 fois, 2 fois par semaine. Ils vont mettre le temps le matin, mais tu sais, si ça peut améliorer ta vie de l'avoir à chaque jour parce que tu n'as pas à mettre le temps puis c'est simple et tout ça, ben dans le fond, tout le monde y gagne. Fait qu'on veut attaquer d'autres catégories comme ça, de remplacer un petit peu des fois le shortcut qu'on prend, la scrap qu'on prend pour quelque chose de vraiment santé, qui a été aussi simple à faire. Oui, qui est aussi simple, c'est ça, que ça reste... on parlait d'échelle tantôt pendant le podcast avec Marjolaine, on parlait d'échelle
de valeur nutritive versus temps, mettons, puis que souvent, tu sais, les aliments sont tout le temps pas sur la même échelle, tu sais, fait que de quoi qui est vraiment bon peut prendre vraiment super du temps à faire, fait que ça devient moins vraiment pratique. cher, tu sais, puis tu sais, de ce que tu parles depuis tantôt, souvent, c'est, tu sais, rapide, bon pour la santé, puis abordable, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est comme les 3 clés, là, tu sais, puis quand t'as les 3 en même temps, c'est comme... C'est ça que tu veux, là, puis ce qui est tough, mettons, de ce que, ben là, ça fait un petit bout qu'on est dans l'alimentaire, c'est la préservation des aliments. Si tu veux faire quelque chose de super santé, puis le mettre sur une tablette, puis espérer que ça dure un an, puis c'est ça que tu as besoin quand tu vas en épicerie, tu sais, pour toute la chaîne logistique, ben c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est pour ça que tu as souvent des agents de conservation. Puis, mais dans le congelé, tu n'as pas besoin de rien. C'est la meilleure façon de préserver la nourriture, mais le congelé a comme eu une mauvaise réputation dans les comme 60 dernières années, parce que c'était comme la bouffe, ben, je peux pas te dire de marque, mais tu vois l'idée, là, des petits plats pas très santé, super bon à sel, ça. Fait que là, le congelé est en train de vivre une transformation, là, puis on le voit, puis on n'est pas les seuls joueurs à la créer, mais qu'on va utiliser le congelé pour amener la meilleure alimentation simple, rapide sur le marché. Puis ça va vraiment changer beaucoup le congelé dans les prochaines années à cause de ça, parce que c'est un potentiel énorme. Tu n'as pas besoin de préservatif, il y en a zéro, aucun besoin. Nous autres, quand on faisait les plats avec Vegan mais pas plate, quand j'étais là-dedans, tu sais, ce que le gars qui avait, parce que nous autres, c'était sous vide, là, congelé sous vide, puis ce que le gars qui avait inventé cette technologie-là nous disait, c'est que c'est plus frais que les légumes frais que tu as à l'épicerie, parce que aussitôt qu'ils sont prêts, ils sont congelés, ils sont sous vide, puis après ça, tu fais juste les réchauffer, puis c'est comme... C'est plus frais que frais, là, dans le fond. Oui, puis il y a de la littérature derrière ça beaucoup, parce que un des exemples, c'est le bleuet. Le bleuet, quand il est cueilli, à partir du moment où il est cueilli, il y a comme une cloque qui part, là, puis là, il perd sa vitamine tranquillement, pas vite, parce que ça s'oxyde, puis tout ça. Mais quand tu achètes un bleuet congelé, il a été cueilli, puis dans la même journée, il a été surgelé. Puis ça encapsule toutes les vitamines. Fait que quand tu vas comparer un bleuet frais à l'épicerie, que ça fait comme, mettons, 3 semaines qu'il a été cueilli, au bleuet congelé, tu vas trouver des niveaux de vitamines plus élevés dans le congelé. C'est vrai avec certains fruits et légumes. Pas la totalité, mais certains fruits et légumes. Puis effectivement, que congelé, tu sais, moi, les plats congelés que je mangeais au secondaire, là, quand j'en mangeais, puis c'était rare, là, mais tu sais, c'était cheap en tabarnak. Fait que je peux comprendre qu'il y a comme, tu sais, ben, moi, je vais les nommer, moi, je m'en sac, là, mais tu sais, les Michelinas, mettons, là, tu sais, où est-ce que là, j'arrivais avec mon plat. C'est vrai que le podcast s'appelle Sans filtre. Non, mais c'est parce que toi, je peux comprendre que tu veux pas trop te lancer, mais moi, je risque de plus faire d'alimentaire, là, un petit bout, là. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle que ça, c'est comme, c'est genre des frites en S avec des nuggets, là, pis c'est comme humide, dégueu, puis tu sais, de l'espèce de sauce brune, pas clean, là. Fait qu'effectivement, ça a eu quand même une mauvaise presse, là. Puis là, c'est en train de renaître de ses cendres, là, selon moi, le congelé. Fait que, puis avec les technologies, comme tu parlais, pour le rendre encore meilleur au goût, les textures, tout ça, ça va vraiment, vraiment changer. Parce que toi, tes plats, c'était pas quelque chose que, tu sais... Ça avait de l'air frais, là, tu sais, ça avait l'air comme d'être quelque chose. Moi, je les ai essayés, j'ai trouvé ça fantastique. C'est incroyable, ouais, ils le sont encore, d'ailleurs, ils sont en épicerie encore, je pense, là, mais c'était vraiment de la bonne. La technologie est incroyable, là, tu sais, cette technologie-là sous vide, puis c'est la même que Copper Branch font maintenant aussi, tu sais, c'est de la bombe. Je veux qu'on parle un peu de s'éloigner un petit peu de vivre, mais pour parler de l'entrepreneur puis de l'entrepreneuriat, ce qu'on parle depuis tantôt aussi, là, mais nous, un sujet qui nous est cher ici au Sans Filtre, c'est le sport. Puis comment le sport peut nous aider dans notre vie puis dans notre travail, mettons. Là. Puis là, avant le podcast, tu disais que tu t'étais entraîné pour un 100 kilos que finalement tu as fait. Puis comment, plusieurs questions, comment ça a été le 100 kilos? Deuxièmement, comment est-ce que cet entraînement-là, tu peux le concilier avec ton travail d'entrepreneur? Puis comment est-ce que ça peut t'aider ou te nuire, si jamais ça t'a nuit, dans ce travail-là? Ben, je me considère pas comme un athlète, mettons, comme toi, tu l'as été. Là. Quand j'étais jeune, je faisais du sport un peu comme tout le monde. C'était pas du sport de compétition de haut niveau? Là. Non, tu sais, le soccer, pendant une couple d'années, tu sais, j'étais bon, mais comme jamais, je me suis dit, tu sais, je vais en faire quelque chose de vraiment sérieux, le sport. C'était vraiment comme pour le plaisir. Quand j'ai commencé à vivre, ça a tout tombé. J'ai comme arrêté de faire du sport. J'étais comme tout le temps dans la cuisine, je courais partout. Genre j'avais des bons avant-bras, man. Coupage de crime. Mais tu sais, ça a vraiment tombé. Puis comme
Puis j'ai eu un moment qui a comme été un turning point. Là. J'avais été... j'avais recommencé à jouer au hockey à Montréal dans une ligue. Puis la première game, comme j'arrivais sur le banc après comme le premier shift, j'étais comme vraiment Brûlé. super étourdi. Mais comme étourdi, genre malade. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh my God, je pense que je fais une carence de fer, tu sais, quelque chose, tu sais. Ça doit être une Ça carence de Ouais, fer. je me suis jamais senti de même, tu sais. Je dis tout le temps ça quand je me sens out of shape. Ouais. Alors, je manque de fer. C'est Genre, c'est C'est pas parce que ça fait genre c'est un pas mois ça, que j'en fais moins. c'est pas parce que tu viens d'aller au CrossFit pour la première fois un mois que t'as fait Ouais. max chin-up puis que tu te sens entourdi. Ouais. Carence de fer. C'est le fer, là. Mais j'étais C'est à allé faire une cause que prise je de suis sang. végé. Ouais, puis en plus, c'est ça, ça faisait un petit bout qu'on était végé, vegan, tout ça. Fait que j'étais comme, peut-être ça, mais. Fait que je m'en vais pour faire une prise de sang, puis faire bien correct. Puis je suis comme, oh my God, je suis complètement out of shape. Puis c'est la première fois de ma vie, tu sais. Après une prise de sang. Ça me fait tellement rire que ça a pris une prise de sang. Ouais, puis tu ouais, fais genre, ah non, mais dans le fond, I guess que c'est parce que je suis out Out of of shape. shape, complètement. Puis ça a été comme, c'est ça, une réalisation parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas à ça, là. T'es juste en shape parce que t'as des cours d'éduc, tu sais, puis comme Ouais. tu bouges tout le temps, puis tu cours tout le temps. Mais là, quand tu commences à, nous, c'était vivre notre première expérience de travail, ben là, tu fais ça pendant 2 ans, 3 ans sans rien bouger, ben, pouf, tu pars à la forme. Fait qu'après ça, j'étais comme là, j'ai fait un commitment, j'ai commencé à plus courir, je m'entraînais plus régulièrement, puis j'ai pas vraiment lâché ça depuis. Puis je me donne des défis à chaque année. Mhm. L'année passée, je voulais courir un 50 km. On l'a fait. Cette année, je voulais courir un 5 km. Je l'ai fait. Puis ça fait partie vraiment de comme ma routine bien-être là, le matin, faire mon sport. Puis, ouais. Puis Je- est-ce que tu as vu une différence sur, mettons, ton acuité au travail? Ou tu sais, sur le. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle de problem solving, là, que quand ils sont, mettons, dans leur tête pendant le training, il y a, tu sais, une réflexion en arrière-pensée qui se fait sur des trucs dans leur vie professionnelle, puis qu'après ça, ils arrivent, ils sont capables de mieux résoudre des problèmes. Mettons, as-tu vu une différence ou pas du tout? Ben, ce que je vois comme différence, c'est là, mettons, dans les derniers mois, j'ai perdu ma routine matinale de sport, puis je suis devenu vraiment bougon. Ah ouais? Pendant le jour, j'étais plus bougon. Ouais. Puis là, j'étais à mode. Là, j'ai comme eu le flash la semaine passée. J'étais comme, qu'est-ce qui a changé, là? Mais tu sais, il y a eu bien des affaires, mais ça, c'en était une. Fait que là, j'ai reparti ça, là, puis là, ça va vraiment mieux. Je suis souriant ça ce matin, hein, ça va, va là? Ouais, OK. Ça ressemble à quoi cette routine-là, mettons, pour toi? Ben, mettons, mon idéal, c'est je me lève à 6h30, puis je vais faire comme un 45 minutes de sport, un petit peu de poids, de la course ou du vélo. Puis après ça, un bon déjeuner, multivitamine, bon verre d'eau. Puis on part la journée. Ok. Ouais. Un classique, là. Genre entre 7 puis 8, genre ton moment de sport, Ouais. puis après ça, c'est en au Entre bureau. 6,5 puis C'est ça. 8. Ouais. Puis après ça, c'est parti à l'école. Hmm. Puis est-ce que tu sais, ça c'est sur ton sur ta routine, ton niveau d'énergie, ton humeur. Est-ce que parce que moi je sais que mettons quand que l'entrepreneuriat prend plus de place dans ma tête, Mhm. des fois ça me crée un peu de stress ou d'anxiété ou tu sais juste d'inconfort là, parce que c'est tout le temps présent. Puis quand je vais juste faire du sport, ça s'évapore. Là, comme vraiment un Mhm. genre de. Ça disparaît. C'est comme un fog mental qui s'en va. Tu sais, Ouais. qui me permet de voir les affaires plus lucidement. Est-ce que toi, ça fait ça ou non? Puis après ça, je veux aussi qu'on parle de est-ce que vous avez eu des périodes de stress, puis comment on les surmonte, mettons. Ouais. Mais je pense que je l'ai vu un peu comme toi quand tu fais c'est de la course, là, Ouais. toi aussi. Fait que Ouais. quand je pars courir, tu sais, ma tête, elle commence pas à spinner avec mes problèmes. Puis ce serait insupportable courir Ouais. une heure avec des problèmes dans la tête. Mhm. Fait que non, je pense que je l'ai vu un peu comme toi. Puis au niveau des. Ben, tu sais, avec Claude, c'est sûr que ça peut être un challenge de. Il n'y a pas de coupure, tu sais, mettons. Mhm. Fait que le soir, si on a des challenges, on va parler Ouais. des challenges. Ouais. Mais tout ça a comme changé depuis 2 mois et demi parce qu'on a un bébé. Ah ouais. Hmm. Puis là, ben, Tu rendu ça là. c'est bien plus le fun, là, Ouais. parler du bébé. Puis tu sais. Fait que dans le jour, tu sais, je suis quand même focus pas mal sur le travail. Même si tu sais, j'étais à la maison, fait qu'il y a des petites interruptions. On va voir Louam, il s'appelle. Fait qu'on va voir Louam, on a des petits moments ensemble. Puis le soir, c'est le Louam time. Là. Ah Fait ouais. que, ben ouais, c'est lui le king. Là. Ouais. Parce que moi, pour m'être lancé en affaires en couple, would not recommend. Je recommanderais pas ça à personne. Vous autres, comment ça a été, ça? Ça a tout le temps ça a bien jamais été. créé de problème? Non, c'est ça. Puis, tu sais,
c'est dur de dire, de donner des recommandations. Tu sais, ça peut marcher pour tout le monde parce que c'est pas vrai que ça peut marcher pour tout le monde. Puis ça dépend vraiment des personnalités. Puis je pense que moi puis Claude, ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble. On se connaissait bien. On est tellement complémentaires. Tu sais, moi, je suis zéro, mettons, en brand puis en marketing. Puis elle, ben, tu sais, probablement zéro en opération, mettons. Fait qu'on se complétait. On avait chacun nos trucs. Puis on n'est pas des têtes fortes non plus, tu sais. On est comme ben agreeable. Puis est-ce que, tu sais, Pierre, je te posais la question un peu plus tôt, mais est-ce que la business, ça a été source de stress dans votre vie? As-tu été... Ouais, j'imagine. Ouais. Ben, vous l'avez vécu, là. C'est un challenge après un autre, là. Puis est-ce que plus c'est gros, plus le temps avance, est-ce que pire c'est ou mieux c'est? Mieux c'est? C'est mieux dans le sens où les swings, là, les bonnes nouvelles puis les mauvaises nouvelles, tu as des swings d'humeur quand tu commences. Ouais. Puis à un moment donné, c'est moins haut, moins bas. Fait que, des fois, j'ai des wins comme vraiment cool, mais je pars pas, je sais pas comment dire, mais je suis content, mais je suis pas genre... C'est pas life-changing à chaque fois. C'est ça, je suis pas genre... Un obstacle, c'est pas la chose qui va tuer le brand non plus. Là, fait que c'est probablement moins pire en grossissant. Ouais. Ouais, parce que dans le fond, c'est ça. Juste, mettons que tu remets ça en perspective. Te faire sortir d'une épicerie quand t'en as 3, c'est le tiers de ta business. Te faire sortir d'une épicerie quand t'en as 1000. C'est ça, mais c'est aussi que... tu sais, les premiers challenges qu'on a eus, c'était genre, tu sais, on livrait à domicile, puis là, la personne a dit « je suis pas là ce soir, tu peux pas venir livrer. » Puis ça, c'était genre... C'était la fin de notre vie, là, tu sais, c'était comme « Oh my God, là, le produit, il faut retourner demain, nanana. » Puis là, c'était genre, c'était micro problème, mais c'était big, tu sais. Puis au fil du temps, ben là, tu bâtis un petit peu Mais t'as moins le nez collé dessus. T'as moins le nez collé dessus. Tu vois plus le big picture, tu sais, puis t'es plus... Tandis que là, c'est comme, là les glaces, ça fond dans le corps du char, là, il est pas long, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. C'est très hands-on, tu sais. Fait que ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux, c'est le même que je me sens. Puis Claudia, ben là, avec Louam qui est arrivé, elle a vu vraiment un beau détachement aussi, là, de vie. Puis quand je dis détachement, je le dis au sens positif, dans le sens où elle se laisse pas absorber par les différents problèmes. Ça remet en perspective les affaires quand t'as un enfant. Elle est vraiment bonne là, pour comme vraiment faire pas se plonger. L'affaire que tu veux, c'est être avec Louam puis penser aux problèmes que tu as eu dans la journée. Elle, c'est une championne. C'est ma coach. Puis est-ce que, tu sais, là, j'imagine que justement le fait d'avoir un enfant, ça oblige à déléguer plus, là, j'imagine. Ça oblige à être un petit peu moins présent tout le temps. Est-ce que vous avez de la difficulté à faire ça ou est-ce que ça se fait bien puis vous avez comme confiance absolue en... Ben, tu sais, moi, j'ai eu la chance... on a eu la chance d'avoir une équipe au moment où on a eu le Louam. Si ça avait été 3 ans plus tôt, ça aurait été un épisode différent, mettons. On n'aurait pas pu comme lâcher les mains du volant. Là, Claudia est vraiment partie en congé de maternité pendant 1 an. Elle a vraiment tout délégué. Moi, je reste, évidemment, je continue de travailler, là, je reste super impliqué, mais oui, il faut que je délègue plus. Mais je suis là-dedans en ce moment, ça fait 2 mois et demi, là, fait que j'ai vraiment pas encore trouvé le bon setup. Mais tu sais, quand tu es fondateur et à la tête de l'entreprise, une affaire que j'ai réalisée, c'est que tu veux... moi, j'ai une tendance des fois à vouloir un petit peu trop contrôler trop d'affaires. Fait que là, ça a été l'épisode pour moi de faire comme, OK, là, faut que je dégage. C'est ça. Que je laisse la place plus. C'est challengeant quand même, ça. Ouais. L'entrepreneuriat durable, c'est quelque chose que moi, je me questionne souvent, puis je sais que je l'ai fait beaucoup avec Vegan et Poplade, de remettre en question certaines affaires qu'on faisait parce que je me disais, Chris, il me semble que c'est pas la chose la plus durable au monde, tu sais. Vous autres, je disais que vous voulez être carboneutre en 2023. Est-ce que, mettons, tout ce qui est environnement, c'est quelque chose... Parce qu'on s'entend, c'est quand même des cubes de smoothie dans du plastique, dans un emballage de plastique. Tu sais, ça, c'est quoi votre réflexion par rapport à ça? Puis où est-ce que ça s'en va, mettons, s'il y a des pistes, là, tu sais? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de consommer comme on le consomme avec les normes et les choses qui existent à notre portée de main. Fait qu'après ça, c'est comme de faire la balance avec tout ça. Là, parce qu'évidemment, qu'aller au
au marché zéro déchet, puis ramener ton kale, comme on parlait tantôt, ton kale, tes dattes, puis faire ton smoothie le matin. J'imagine que pour l'environnement, c'est mieux, mais au final, après ça, c'est quoi qui est quoi, tu sais. Fait que, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat durable et de la croissance durable chez Vive? Ouais, ben, je vais parler de 3 volets parce que l'emballage, c'en est, mettons, rien qu'un. Ouais. Il y a le volet. Bon, on va commencer avec l'emballage. Ouais. Tu sais, nous, quand on a fait le switch des cubes coupés à la main vers la roulette, une affaire que, mettons, on s'est rendu compte, c'est qu'il y en avait 0 perte. Plus aucune perte. Tu sais, les cubes, tu avais tout le temps des retards. Ouais. Tu n'avais pas rien à faire. Il y avait beaucoup de pertes. Fait que ça, on s'est dit, ça a ça de bien. Puis, tu sais, pour le client aussi à la maison, tu n'as pas un fond de sac là, que tu vas jeter. Tu sais, on a tout un fond de sac de poids ou de ci ou de ça. Tu sais, quand tu calcules tout ça, là, la perte alimentaire, on a c'est ça, ce qu'on a fini par découvrir, c'est qu'on avait le concept qui permettait le moins de perte possible. Puis là, c'est sûr, ça va arriver qu'on a une boîte qu'on livre congelée à domicile qui va comme fondre. Puis oui, tu sais, il va toujours rester un petit peu de perte, mais versus le frais, c'est vraiment optimal le congé. Puis on a lu beaucoup là-dessus, puis on se rend compte que c'est le plus gros fléau de l'industrie alimentaire, c'est la perte. Parce que tu produis tes mangues, tes ananas, tes bananes, tu transportes ça. Tu as tout le fuel pour le transporter. Tu mets ça sur les épiceries, puis tu finis par le jeter dans un site d'enfouissement, il va dégager un paquet de méthane. Fait que ça, c'est un des volets qu'on a vraiment, vraiment attaqué, c'est s'assurer que la perte alimentaire soit au minimum. Puis on pense, puis sans prétention, mais on pense qu'on a quelque chose de très, très durable avec les smoothies congelés. Au niveau de l'emballage, bien, le plastique, en ce moment, c'est l'emballage qui permet de livrer notre produit dans son intégrité au client. On explore certaines choses au niveau du compostable, mais encore là, c'est pas clair que c'est possible. Exactement, oui. Parce qu'une chose, par exemple, qu'on a essayé avec nos cups compostables, c'est qu'on livre chez le client, puis là, il pop, puis ça casse. Le plastique casse, c'est très, très friable. La dernière fois que tu veux, c'est que le client ait un bout de plastique compostable dans son smoothie. Il y a encore plusieurs barrières, je te dirais, techniques pour réaliser la vision compostable. Puis tu sais, moi, ça fait longtemps là, que j'ai cette vision-là de dire la bouffe devrait être emballée comme des plures de fruits. Dans le futur, là, tout devrait être emballé comme des plures d'orange, que tu fais juste comme déballer ton aliment, puis mettre ça dans ton arrière-cour, puis que ça revient à la terre. Puis je pense que c'est là que ça va aller over time. Mais c'est pas... On n'est pas là encore. C'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Fait que on y va morceau par morceau. Comme là, nos isolants, nous, quand on a lancé le web, là-dedans, on s'est dit, on fait pas de web, il faut mettre ça dans du styrofoam. Fait qu'on a cherché, puis on a trouvé un isolant fait ici, à j'allais dire asbestos, ça a changé de nom, cité je me rappelle plus c'est quoi le nouveau nom. C'est une bonne question. Je me souviens plus, je sais que ça a changé de nom. OK, asbestos 2.0. Puis un isolant fait en chanvre pour les maisons. On s'est dit, on va utiliser ça, on va le couper en panneaux, puis on va faire nos boîtes avec ça. Fait que petit morceau par petit morceau, où qu'on peut aller chercher le plus de matière, là, comme éco-responsable, on le fait. Fait que ça, c'est le volet 1 pour l'emballage. Volet 2, puis j'ai parlé aussi du gaspillage alimentaire. Le volet 3, c'est au niveau de l'impact carbone. Fait que nous, la façon qu'on regarde ça, c'est, l'image que je donne, c'est que, mettons que tu te promènes à la plage, puis, ben, pas à Cuba, là, mais, moi, j'ai fait un voyage en Colombie, puis tu te promènes sur la plage, puis t'avais plein de plastique. C'était vraiment l'enfer, là. Là, j'ai vraiment catché là, que dans ces pays-là, il n'y a pas de système de gestion de plastique, puis ça se retrouve vraiment dans l'océan. Puis c'est comme si tu prenais une bouteille d'eau sur la plage, puis celle que toi, tu garoches dans l'eau. Ben, ton impact est comme neutre. C'est la moindre des choses d'avoir un impact neutre. Si tu promènes sur la plage, puis tu lances ta bouteille d'eau dans l'eau, ben là, tu viens de rajouter un problème. Là. Fait que, au niveau du carbone, on le voit un petit peu comme ça. On veut minimalement commencer par être neutre, c'est-à-dire que ce qu'on émet de par nos opérations, on les compense. Puis nous, on va les compenser par la plantation d'arbres. Fait qu'à chaque année, on plante une forêt vive pour compenser nos émanations de carbone. Puis éventuellement, on aimerait ça devenir carbone même à impact. C'est-à-dire qu'on négatif, stocke plus que... Ouais, puis ça, c'est dans... Est-ce que... Parce qu'on s'entend que faire ces décisions-là, c'est quand même... dispendieux, là, je veux dire, tu viens couper à ton profit là, pour des raisons qui sont, ben évidemment, personnellement, je trouve ça cool, je trouve que c'est des bonnes raisons, mais c'est quand même une décision à prendre, faut quand même que tu décides de le faire, puis ça a toujours été dans votre mindset de dire, ben on va sacrifier un petit peu le profit pour... je sais pas, moi puis Claude, on n'est pas des comptables, fait qu'on n'a jamais vraiment... Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que tu regardes tes chiffres, là, mais comme ça n'a jamais été maximisé le profit. Ça n'a jamais été une question, là. Tu sais, nous, c'était
comme je disais, on savait même pas qu'on voulait être entrepreneur. On est vraiment derrière un projet avec Evive, on est vraiment derrière une mission, puis on veut s'assurer de le faire de la bonne façon. La dernière affaire que je veux, c'est donner une legacy de compagnie à l'UAM ou à nos enfants qui soit comme quelque chose qui serait pas fier. Ouais. Puis on dirait que ça vient aussi avec tout le reste. Là, quand on pense justement bien-être qui est comme la valeur suprême, on dirait que c'est bien-être, mais s'il n'y a pas ce respect-là de la nature, de l'environnement, on dirait que c'est souvent quelque chose qui est associé. Puis ça serait comme curieux que, mettons, ça soit full brandé, justement bien-être, santé, tout ça, mais que ça soit un désastre. Ça serait curieux. ça soit vraiment environnementalement genre un désastre. Là, fait que c'est... Puis j'ai l'impression que pour la clientèle Vive, c'est quand même quelque chose qui est dans les valeurs. Là, fait que faut qu'en achetant ça pour eux autres, il y a quand même l'impression que l'impact est pas pire. Là, 100%. Ouais, exact. Là, vous rentrez aux États-Unis, puis une autre question que j'ai. C'est ça les doubles questions. Ouais, une autre question que j'ai parce que j'en parle avec des amis, des gens autour de moi, d'autres entrepreneurs. Andréane Marquis, par exemple, là, de Woman's, qui vient de lancer une nouvelle chaîne de cosmétiques. Tu sais, puis une des questions que j'ai souvent, c'est est-ce qu'il y a une fin à la croissance, mettons, là, tu sais? Parce que là, c'est vous rentrez aux États-Unis, puis là, je veux dire, après ça, il y a plusieurs autres étapes, là, mais tu sais, c'est quand même un gros move, mais il y a plusieurs autres étapes, gros moves comme ça, qui peuvent faire qu'à un moment donné, tu te ramasses, puis ça arrête jamais. Ça arrête jamais, tu sais. ouais. Puis tu sais, Andréane, j'y parlais de ça, parce que elle, tu sais, justement, elle lance Sans Façon, la chaîne de cosmétiques, et comme elle fait juste... fait que dans le fond, tu vas juste quasiment doubler ton travail là, à accomplir, tu sais. Fait que, est-ce que vous autres, comment toi tu vois ça, tu sais, la croissance infinie? Y a-tu un moment où tu fais, ben là, écoute, il me semble je suis satisfait. On a eu l'impact qu'on voulait. Je suis satisfait d'être rendu dans l'Ouest canadien, puis qu'est-ce qui fait qu'à amener à la place d'être satisfait d'être rendu dans l'Ouest canadien, puis de dire stabilisons ça, puis vivons. Qu'est-ce qui fait qu'à amener tu fais, ben là, on va aller aux States. Puis là, ben, on va aller dans 50 États. Puis là, après ça, ben, on va aller en Europe. Puis, tu sais, c'est où quand on est ça? Ben, je vais répondre, puis après ça, je vais vouloir connaître votre réponse à vous autres. Ben, tu sais, je pense que ça dépend vraiment de l'entreprise puis de l'entrepreneur. Nous, quand on a commencé Vive, on avait écrit sur un petit bout de papier. On avait lu le livre Le Secret. Au début. Puis on était comme, on va mettre notre vision, là, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Puis on voulait être un succès au Canada puis aux États-Unis. Puis c'était pas plus compliqué que ça. Le succès, on l'avait pas tellement défini, tu sais. Fait que pour nous, c'était genre, faut réussir au Canada puis aux États-Unis. Fait que ça a tout le temps un petit peu guidé nos efforts. Mais on s'est assuré de bâtir une marque au Québec, après ça en Ontario, au BC, puis là... Genre, l'objectif final... a été décliné en plusieurs petites étapes. Exact. Mais tu sais, c'est pas arrivé par hasard qu'à un moment donné, on a dit, OK, cette année, on lance aux États-Unis. Tu sais, c'était comme, on attendait le moment où on serait mûr pour le faire. Fait que c'est ça revient à la vision de, tu sais, qu'est-ce que tu identifies comme la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée. Puis si t'en as pas, ben, I guess que c'est quand même dur d'aligner tes pas un devant l'autre. Ou bien tu vas peut-être, comme tu dis, juste comme avancer sans vraiment savoir quand arrêter puis prendre un break. T'sais. Mais nous, il nous reste encore pas mal de jus, là, pas mal de choses à accomplir. Ça. Ben, moi, c'est à tous les... Pas tous les jours, mais je me pose tout le temps la question, tu sais. Puis je veux dire, on est loin d'être dans une croissance overwhelming, là, tu sais, dans tout ce qu'on fait. Sauf qu'à un moment donné, j'imagine que c'est une question de... C'est quand ça commence à te faire chier, mettons. C'est quand un dossier que tu gères, tu fais comme « Hey, me semble que je le gérerais pas, là, tu sais. » C'est un peu ça la réponse qu'Andréane me disait, c'est comme tout ce qu'elle fait en ce moment, c'est le parcours qu'elle aime. Là, peu importe, là, peu importe, il n'y a pas de finale, il n'y a pas de fin, parce qu'en ce moment, ce trajet-là, il est hot. Mais moi, j'imagine que c'est quand il y a un année, tu fais quelque chose, tu te fais chier parce que c'est comme... C'est trop gros, c'est avec du monde que tu veux pas nécessairement travailler avec, ou tu sais, de la logistique, tu sais, mettons, traverser là, en Europe, là, tu sais. Puis là, c'est comme commencer à travailler dans une usine que moi, je peux même plus aller voir à tous les jours, à toutes les semaines. Puis
Puis ça me fait chier, mettons, peut-être Ouais. c'est là, tu sais. Ben, 100%, puis tu sais, t'as du... Puis ça va peut-être m'arriver aussi, là, tu sais, mais tu sais, quand t'atteins certaines phases, ben, ton travail change beaucoup, mettons. Tu sais, moi, quand on est 3, c'est vraiment différent de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, les choses que je fais dans la journée, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Puis j'imagine dans 2 ans, ça va être encore pas rapport. Fait qu'il va peut-être arriver un stade où je vais être comme, j'aime pas ma job. Ouais. Puis là, ben là, c'est 2 affaires. Soit que ben, je me remplace, puis que les Evive continuent d'avancer vers la vision qu'on avait établie, ou je reste en place, puis on change un petit peu les prochaines étapes. Mais je serais plus du genre à dire, je me remplace, Je me remplace, puis ça continue. Evive a une mission à réaliser, puis il faut que ça continue. Puis faut je que ça avance. focuserai sur les tâches que j'aime faire, puis je déléguerai les tâches qui me Exact. font chier. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. Mhm. Ouais. Mais ça, se remplacer dans sa propre compagnie, ça doit être une bonne étape, là, tu sais. Ouais, je suis pas là encore. Mais non, ouais, c'est pour ça que souvent, tu as une structure corporative avec le board qui vont te dire, ben, tu sais quoi, Dom, je pense que tu n'es plus la bonne personne. Ouais. On va te remplacer. Tu as besoin d'une rétroaction de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des structures avec un board qui est en place, avec des gens externes qui peuvent t'amener un regard sur comme, ah, t'es pas tellement bon à ta job. Sinon, tu le vois. C'est dur de le voir. Ouais. J'imagine qu'une partie du plaisir de ce qui drive ça, c'est justement l'atteinte d'objectifs. Là. Tu sais, tu disais, tu sais, au début, ça a été un objectif depuis le début, en fait, tu sais, de rentrer aux États-Unis, de faire ci, de faire ça. Puis être entrepreneur, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu ça le fun dans un sens. C'est un peu ça qui drive le truc. C'est comme, OK, là, on a réussi ça, on a atteint un objectif. OK, maintenant, on travaille pour le prochain. Ouais. C'est-tu ça un peu? Mais je pense que c'est la nature humaine, ça, de comme... de vouloir avancer puis accomplir des choses. Puis, tu sais, je pense... Puis, comme dans le sport, juste il y a un parallèle entre, justement, de se fixer un objectif de je veux courir 50 km, je veux courir 100 km. Ah, OK, on veut rentrer aux États-Unis. Tu sais, dans le fond, c'est la seule raison, à part de que, mettons, de partager ces bonnes valeurs-là de bien-être au plus de gens possible. C'est super louable, c'est bon, sauf que ça reste pour atteindre un objectif parce que c'est le fun, dans le fond, là, tu sais. Ben, les deux sont nécessaires parce que, mettons, je pense pas que je ferais ce que je fais puis je passerais à travers les challenges que je fais si je vendais quelque chose que je crois pas à la mission, mettons. Ouais, je comprends. Pour moi, c'est sûr, les deux vont hand in hand. Ouais. Mais donne-moi mettons, ma personnalité, donne-moi une super de belle mission qui n'est pas vraiment scalable, qui n'a pas vraiment de perspective de croissance, tu vas pas aller chercher le meilleur de Dominique. Tu sais. Fait que pour moi, ma personnalité, j'ai besoin des deux. Je comprends. Est-ce que tu es vegan aujourd'hui? Là, j'ai comme trouvé mon régime à ce moment qui fonctionne. Ton sweet spot. Mon sweet spot. Puis à la maison, on est plant-based avec Claude. Fait qu'on c'est moi qui fais l'épicerie, c'est moi qui fais la majorité de la bouffe. J'aime vraiment cuisiner. Fait que je m'amuse, je cuisine plant-based, mais j'ai plus de cadre, de règles. C'est juste que j'ai comme perdu le goût pour certaines viandes, mettons, fait que j'en mange pas vraiment. Mais produits laitiers, œufs, je suis capable d'en manger puis de l'apprécier. Fait que j'ai trouvé mon sweet spot. Ouais. Plant-based à la maison, puis après ça, on va à l'extérieur. Mettons qu'on va souper, là, on peut se gâter. Puis, puis c'est ça me fait penser, le fait que j'avais cette question-là qui a popé tantôt, je l'ai oublié, mais je veux la reposer. Ouais. Au début, j'imagine que c'est vous autres qui faisiez toutes les recettes. Est-ce que c'est encore le cas? Ah oui. Ben, on a une équipe pour nous aider à innover, mais on est impliqué vraiment, vraiment beaucoup dans tout ce qui est produit. Ouais. Puis, moi, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est d'avoir des idées de qu'est-ce qu'on pourrait sortir qui aiderait à faire, mettons, des muffins, des systèmes comme ça. Fait que oui, on est vraiment, vraiment impliqués, mais on a de l'aide. Ouais. C'est hot, ça. C'est cool. C'est la recherche et développement, moi, c'est ce que j'aimais le plus faire. Aussi. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit le jour où tu embauches appelle-le chef des innovations, puis que tu penses déléguer ça, ta compagnie est dans le trouble. Ah ouais? Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment dur à outsourcer. Ouais. Sûrement. À moins que ça devienne, faut sûrement que ça devienne une espèce de grosse affaire. Mais tu sais, mettons, pense à Steve Jobs, puis ou Tim Cook, ils sont tellement impliqués dans leurs innovations, dans leur design. Imagine une compagnie comme ça que t'as pas les fondateurs ou les CEO qui sont impliqués dans l'innovation. C'est dur à penser. C'est même dur à trouver un exemple de vraiment compagnie successful où il y a vraiment
n'y a pas vraiment un CEO qui est super impliqué. Ouais. Ah, c'est clair. Moi, je me c'est ça rappelle. le cœur, c'est ça l'âme de la compagnie, en fait. Ouais, C'est parti de vous autres, puis le fait que ça a été un succès, c'était comme votre vision. Puis là, de trouver quelqu'un qui est parfaitement en phase avec ça, puis qui va continuer d'aller dans la direction que vous seriez allé, c'est quasiment impossible. Là, c'est comme... Ben, pour moi, c'est le même, je le vois. Là. Ouais. Puis, en plus, j'aime ça. C'est ça. que, Goûter à des smoothies, il y a pire que ça. C'est Je me rappelle quand on essayait là, les nouveaux produits, puis genre les Général Tao, puis là, on a comme toutes les assiettes de tous les fournisseurs qui fournissent du faux poulet. Là. Puis là, c'est comme, on va toutes les goûter. On va voir c'est lequel le meilleur. Puis là, tu t'en trouves un. C'est comme, lui, il est vraiment bon. Puis là, travaille les recettes. C'était vraiment cool expérience. C'est cool que tu aies vécu ça. Ouais, ben là, maintenant, j'ai ça dans mon back pocket. Je peux tout le temps m'en servir quand je veux. Là. Qu'est-ce qu'on souhaite là, à vivre à vivre puis à vous, évidemment, là, à part la santé puis la joie de vivre. Là, mais qu'est-ce qu'on vous souhaite dans un futur rapproché à court, moyen, long terme? Ben, on est encore dans notre expansion aux États-Unis. Puis là, je vais parler vraiment business, là, mais mettons, on est encore sur ce rêve-là là, de faire fonctionner EV aux États-Unis. Puis là, on a à peu près 500 épiceries là-bas. On a commencé, on a une bonne communauté, mais on est dans les débuts. Là. Je me sens comme 500 épiceries aux États-Unis, c'est pas beaucoup. Là. Ah non, c'est ça. Dans le nombre total d'épiceries aux États-Unis. C'est pas juste d'avoir, tu le sais, c'est pas juste d'avoir l'épicerie, c'est s'assurer que le produit sorte puis qu'il tourne. Fait qu'on est vraiment dans les débuts. Je me sens comme quand on était au Québec dans l'année 2, tu sais, où que tout est à faire, tout est à prouver. Fait que ça être excitant, c'est quand même, genre, le sentiment de recommencer à zéro et de reconstruire de quoi. Ouais, puis c'est dangereux parce que quand on a commencé ici, on n'avait pas. On y allait vraiment avec l'intuition, tu sais, puis on était très réactifs, tout ça. Là, on arrive avec un bagage des fois, on pense savoir quoi faire, mais on ne sait pas. Fait qu'il faut comme enlever un petit peu cette votre apprentissage que vous avez déjà eu. C'est ça, puis dire, hey, c'est pas le même pays, là, pas le même consommateur. Fait que rentre avec une humilité d'être prêt à vraiment réapprendre. Fait que, est-ce que vous vendez en ligne aussi aux States? Les deux. OK, c'est ça, les deux. Puis, est-ce que vous faites un peu la même affaire? Tu me disais qu'il fallait changer un peu la manière de faire sur le marketing et tout ça, mais est-ce que vous travaillez avec des influenceurs là-bas, des affaires comme ça aux États-Unis aussi? Ouais, influenceurs, tu sais, un petit peu tout ce qu'on faisait ici. Puis là on a fait 1 an aux États-Unis, puis là, on a beaucoup d'apprentissage là, pour l'année prochaine de comme, OK, il y a des affaires qui marchent pas comme ici. C'est ça, c'est quoi les différences, mettons? Ben, il faut repenser comment qu'on présente la marque. Comme c'est la proposition de valeur de EVI. Ce qui fonctionne ici, ça, mettons, selon les valeurs canadiennes, québécoises, c'est pas nécessairement ce qui va marcher, mettons, aux États-Unis. Exact. Ça rejoint pas, le même message ne rejoint pas. Le même message ne rejoint pas de la même façon. Le même client. Fait que là-bas, puis aussi, c'est un territoire où il y a plus de compétition. Fait qu'il faut que tu te positionnes via tes compétiteurs aussi. Fait que là, on fait une stratégie de marque, vraiment de repartir à zéro. Puis pour ça, on avait besoin d'un œil extérieur. Fait qu'on travaille avec une agence pour nous donner un œil extérieur de comme, OK, la marque Evive, c'est ça, là, ben, il faut que tu la fasses évoluer un petit peu vers là pour que ça résonne avec le client aux États-Unis. Fait que on est là-dedans. Fait qu'un succès aux États-Unis, c'est mon grand rêve. Mais c'est intéressant d'essayer de catcher, OK, tu sais, c'est quoi cette différence-là, tu sais, culturelle, dans le fond, là, tu sais, comme, OK, on peut pas juste... Mais même ici, même à l'intérieur du Québec, il faut que tu changes un peu le message selon où est-ce que tu es, là, tu sais. Ouais. Ton message ici en centre urbain à Montréal, c'est assez facile de faire passer de quoi de vegan, tu sais, puis le monde sont au courant, là, tu sais, mais si t'arrives à Chicout, il faut quand même que tu spins ça un peu différemment, là, tu sais. Ouais, 100%. Fait que, puis aux États-Unis, ben, t'as 50 pays, là, dans le fond, à l'intérieur d'un pays, fait que... Puis là, où tu target, où tu commences, c'est quoi les messages de chaque État, tout ça, fait que on a beaucoup de travail stratégique à faire, là. Ouais. Puis on divise ça aussi, on commence pas dans 50 États, là, on commence vraiment très localisé. On a commencé dans le Nord-Est, puis en Californie. Fait qu'on se concentre, on essaie de créer nos succès là, puis après ça, on va pouvoir... Nord-Est, genre New York, genre? Ouais. Ouais. Le shipping en Californie, ça fait ça comment? C'est outsourced où? Puis comment vous envoyez vos... Est-ce que vous produisez tout ce qui se vend, vous les produisez ici? Ouais, tout puis après ça, shippez ça en Californie. Puis c'est ça, c'est un peu plus optimal que ça, dans le sens où on produit ici, puis là, on va descendre, mettons, un truck
de produits là-bas. Puis là, il y a un centre là-bas de distribution qui vont emballer les boîtes que les clients commandent en ligne. Fait que on ne achète pas des boîtes individuelles à partir de Montréal jusqu'en Californie. Là, ça arriverait fondu, puis ça coûterait genre 500$. Un truck congélateur, genre. Ouais. Ah, ouais. Exact. Fait que ça arrive Puis là-bas. eux autres, ils ont un entrepôt de congélation aussi. Oui, exact. Puis là, c'est, mettons, un smoothie, un yogi, 3 samouraïs, 4 totok qui assemblent ça, tout, qui mettent de la glace sèche. Puis là, c'est livré dans un rayon qui est quand même proche autour du centre. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas accessible partout. Mais la Californie, comment vous le faites? Ben, parce que là, vous descendez le truck, mais après ça, eux Il y a autres... un centre, dans le fond, d'emballage là-bas, qui est un partenaire Vive, là, qui emballe les boîtes. Ouais. OK. Mais eux autres, ça s'en va en avion jusque-là. Non, par truck. Fait qu'ils vont livrer par petit camion, comme dans le fond FedEx. Là. Il va livrer la boîte chez les clients autour. Non, mais je veux dire, c'est quand ça part d'ici... Du Québec jusqu'à Californie, c'est en truck Du aussi. Québec jusqu'à Californie en truck, ouais, puis là, ils descendent, c'est à 66 jusqu'en bas. Là. Ouais. C'est du C'est stock une bonne pareil. ride, quand même. Ouais. hein? C'est une bonne ride. C'est une bonne ride. Quand tu commences là-bas, c'est sûr que ça coûte cher Ça doit en coûter cher, logistique. c'est Là. ça. Ouais. Mais tu sais, comme quand on a commencé au BC, c'est pas la même distance, mais c'était quand même vraiment loin aussi. Là. Faut que tu aies des quantités quand même intéressantes pour que ça vaille la peine C'est d'aller ça, jusque-là. puis tu sais, quand tu commences, t'en vends 2, là, tu sais, fait que faut que tu regardes de supporter ton expansion là-bas, tu sais, de dire, ben, ça sera pas vraiment rentable pour les premiers mois, années, là, mais tranquillement, pas vite, tu bâtis du volume. Puis les commandes en ligne, t'as genre un entrepôt là-bas, Ouais. puis quand t'as une commande, puis on ship ça. Ouais. Ah, c'est cool, hein? C'est hot, mais c'est un casse-tête de logistique, là, carrément. Là. Ouais. Ça fit les valeurs vives, est-ce qu'ils résonnent plus en Californie ou, mettons, au nord-est ou égal? On est encore dans cette découverte-là, de voir c'est quoi les messages qui vont résonner plus en Californie versus nord-est. En ce moment, ça semble résonner plus dans le nord-est. Ah ouais? Mais je instinctivement, pense qu'on j'aurais dit Californie, on dirait pour la vibe. C'est là. ça, mais je pense qu'on fait juste pas, comme je disais, au niveau du messaging, du message, puis ça, je pense qu'on est juste pas dessus encore en Californie. Fait qu'il nous reste un travail de marque à faire pour vraiment dire qu'on va pouvoir rentrer là-bas de la façon. Ouais. C'est hot, mais je trouve ça cool. Mais, C'est c'est Primo qui nous disait qu'il lui, il pensait changer ses canettes pour un autre branding selon l'État, dans le fond. Ouais. Pour genre se positionner vraiment dans la compétition là, avec un branding qui pop pour ce que les gens dans cet État-là consomment. tu sais. Ce qui n'est pas le cas partout. C'est pas la même chose partout. Là, tu sais. C'est quand même du stock de commencer à changer ton branding. Tu sais. Carrément. Ouais. Mais en tout cas, c'est fascinant. On pose plein de questions parce que, tu sais, on c'est votre ici, job. c'est un peu une entreprise aussi. Là, tu sais, puis C'est notre job aussi. Puis, mais c'est cool. Puis c'est tout le temps le fun de voir justement quand c'est fait tu sais, avec cœur, puis avec quelque chose que vous avez parti, toi puis ta blonde, tu sais, quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, c'est votre. C'est pas votre littéral bébé, parce que vous en avez un, mais C'est notre premier bébé. c'est votre premier bébé, tu sais, puis c'est un projet, puis c'est tout le temps resté justement. Là, tu sais, Laura Vive, on sent qu'elle est encore Bien là, présent. puis présente, puis que c'est pas que c'est encore fait avec cœur, même si l'expansion fait partie du portrait là, tu sais, puis du but, tu sais. Fait que chapeau. Ben, puis, merci. vraiment. On va attendre avec attention les muffins biscuits ou quelque chose qu'on ne sait pas encore exactement. Là. Mais merci beaucoup d'être venu. C'était super le fun. C'était vraiment une belle discussion. Merci, les gars. Yes. Ouais. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3$ par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres. Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. Encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.